Alors Florence et Leïla, je pense que vous en avez sûrement entendu parler, puisque c'est une série dont on a beaucoup parlé, à tel point que tout le monde attend déjà avec impatience la saison 3. Je vous parle de Severance, vous en avez entendu parler ? Ouais, j'entends parler de ça, mais partout. Allez, on écoute un extrait. Je consens à séparer les souvenirs de ma vie professionnelle de ceux de ma vie personnelle. On nous traite mal. On est malheureux là-bas. Qu'est-ce qu'on fait exactement dans cette boîte ? Alors dans la série Severance, l'histoire se déroule dans une giga entreprise qui s'appelle Lumon et en fait on y suit ces employés qui acceptent de se faire implanter un appareil pour séparer complètement leur vie privée de leur vie professionnelle. Du coup ce qui est fou c'est qu'ils n'ont aucun souvenir de leur vie privée au travail et en dehors du travail ils oublient tout ce qui est lié à leur lieu de travail. Est-ce que ce serait une expérience qui vous plairait ? Au moins une fois ? Non. Et toi ? Bah non, en plus, tout est lié. En plus, ouais, moi je suis moi de ma vie perso quand je suis au taf. Donc, et toi ? Moi je trouve ça trop chelou. Non, ça me ferait trop après, bizarre. je peux comprendre parce qu'il y a des gens quand même qui ont des environnements de travail ou perso. Oui, c'est vrai. Mais franchement, non. Non, je comprends. En tout cas, cette série qui est diffusée sur Apple TV cartonne puisqu'elle soulève des questions importantes sur l'identité et surtout le rapport à notre environnement de travail. Ouais, puis surtout qu'en ce moment, les dystopies, ça cartonne. Eh bah oui, et pour ceux qui comprennent pas nos propos, qui savent pas ce que c'est une dystopie, en gros, une série dystopique, c'est une série qui se déroule dans un futur proche ou dans une société imaginaire où généralement il y a des conditions de vie qui sont catastrophiques. Dans ce genre de série, on retrouve souvent des thèmes comme l'oppression, la perte de liberté individuelle, l'injustice sociale, la pauvreté ou même la destruction de l'environnement. Et là, j'imagine que vous avez des films qui vous viennent en tête, comme Je suis une légende et j'en passe. Et il y a aussi souvent un personnage principal qui lutte contre un système autoritaire ou même une société déshumanisante. Et en fait, l'objectif, c'est de présenter une société où la situation elle est devenue pire que dans notre monde réel et aussi d'explorer les conséquences de certaines dérives sociales et technologiques. Et justement, parmi les séries qui représentent parfaitement ce genre, il y en a 2 qui sont actuellement à l'affiche parce qu'elles ont fait leur grand retour avec une toute nouvelle saison. Bien évidemment, je vous parle de Black Mirror et La Servante écarlate. Du coup, toi, Leïla, tu t'es intéressée au cas de Black Mirror, donc tu nous parles souvent d'ailleurs dans tes recos. C'est une série que tu aimes bien. Ouais. Et du coup, en gros, la série, elle agit un peu comme un miroir déformant, mais super proche de notre société et de son rapport aux technologies. Donc en gros, chaque épisode explore un futur plausible, parfois souvent effrayant, mais souvent très troublant. Et en fait, je vous ai demandé de choisir un épisode chacune où la fiction a l'air d'avoir un peu anticipé des phénomènes réels. Ouais, alors moi j'ai choisi Nosedive et c'est le premier épisode de la saison 3 pour le coup. Ouais, et dedans, en gros, toutes les interactions sociales sont notées et en gros, plus ta note sociale est élevée, plus tu as accès à des privilèges, que ça soit sur le logement, dans le travail, etc. Et ça paraît fou, mais en Chine, on a certaines régions où il y a un système de crédit social qui a été mis en place. En gros, le système note les citoyens sur leur comportement et leur rapport aux autres. Et plus légèrement, on peut le voir aussi dans nos quotidiens avec les évaluations sur Airbnb, sur Uber ou même LinkedIn, je trouve qu'ils influencent grave nos images sociales. C'est fou de noter des gens quand même mais sur bien un sûr. sourire. Oui, voilà, dans le Uber. Quand tu reçois des mauvais commentaires, il faut voir comment t'es heurté. Ouais, mais même ça avec Vinted, tu vois. Mais je trouve aussi tellement fou de mettre des mauvaises notes à des gens précaires. Enfin, un truc de mais en fait, tu te rends pas compte. Toi, t'as eu ton truc tranquille. Ok, ça a mis 1 minute de retard, mais t'as mis un 1. Enfin, genre un truc de fou. Il n'y a pas en fait à mettre une note aussi basse. Je te jure. Moi, en tout cas, j'ai choisi Be Right Back, l'épisode 1 de la saison 2 de Black Mirror, du coup. Et en gros, celui-ci, c'est sur une femme qui utilise une technologie qui permet de recréer son mec mort, en gros, grâce à leurs anciens SMS, les anciennes vidéos qu'elle a de lui et ses publications sur les réseaux. Est-ce que vous pensez que ça marcherait si ça sortait demain Certaine. C'est très glauque, mais surtout quand on joue un peu sur la tristesse et la nostalgie des gens. Bah là, c'est sûr qu'il y aurait plein de... il y aurait plein de tellement malsain. Genre, bien sûr. Hyper malsain, mais il y a même des rapport à la mort et tout. Bah oui, et c'est pour ça qu'il y a tu sais, ceux qui disent pouvoir parler avec les morts, etc., ils ont un vrai business. Parce qu'il y a des gens qui sont désespérés qui... Bien sûr que ça marcherait, ça. De toute façon, il suffit que tu joues sur l'émotion des gens. Oui, totalement. Les gens qui sont perdus. En plus, il y a ce truc de on a réussi à tout faire aujourd'hui, mais on n'a jamais réussi à créer un lien avec la mort. Avec l'au-delà, à aller au-delà de l'au-delà. Exactement. Donc c'est sûr que ça fonctionnerait. Et en fait, ça fait très science-fiction, mais j'ai découvert qu'il y avait l'application Replica, du coup, qui permet de discuter avec des IA qui imitent nos proches.
D'accord. Et je trouve ça trop fou. Ouais. Et en gros, nos proches décédés ? Non, pour l'instant, c'est pas encore les proches décédés, mais admettons. Mais déjà, je trouve ça trop bizarre. Si tu veux parler à tes proches, tu parles à tes proches. Genre, bah ouais. Et en gros, il y a des entreprises qui travaillent du coup à recréer la voix ou la personnalité des personnes décédées à partir de leurs données numériques. Et ça, il y aura tellement de dérives. Mais bien sûr. Moi, je pourrais appeler des artistes. Non, mais en tout cas, c'est fou. Toi, c'est quoi ton épisode préféré ? Moi, c'est The Entire History of You. En gros, c'est l'épisode 3 de la saison 1. Et on a des personnages qui ont un implant dans l'œil qui leur permet de revoir leur vie. Est-ce que vous aimeriez bien revoir leur vie? Okay. En gros, tes souvenirs, tu peux les revoir ou les partager parce que tu as un implant dans l'œil. Ça enregistre, à ça la capture. Demande et tout. Ouais. Oh. Ah ouais? Ouais, j'aimerais Moi, je bien. me dis, on a ça avec les téléphones. Genre. Non, des trucs vraiment des vidéos. vieux dont tu ne te souviens pas, mais tu sais que c'était bien à ce moment-là. Mais pour les bons souvenirs, par contre. Ouais, mais tu vois, le cerveau, il est bien fait. Justement, t'as des amnésies traumatiques pour des trucs que tu veux pas. Et là, t'es en mode, ok. Et toi, t'aimerais bien? Pas du tout, mais après moi j'ai un rapport, je pense, particulier à la nostalgie où j'ai très peu de mémoire. Ok. Et quand j'en ai, je sais pas, genre j'ai du mal même avec les bons moments où en fait les revoir parfois ça te met dans une ambiance. Mais moi je un peu me triste, demande, moi j'ai l'impression qu'on voit toujours notre passé comme étant meilleur. Ouais, genre c'était mieux avant. Non, mais voilà. Mais en fait, on a processé le truc et je trouve on enjolive plein de choses. Ouais. Et moi, je trouve ça sert à rien aussi de ressasser trop et d'être trop dans ce truc-là de avant. Bah moi, je trouve après tout trop ce qui se passe là tout de suite, tu vois. Moi, ça me dérangerait pas de revoir un souvenir, mais genre quand j'ai 3 ans. Mais tu sais, un truc dont je n'ai pas moi souvenir parce que j'étais trop petite. Des trucs, comme ça, tu vois. C'est les autres qui l'ont pour nous, genre les souvenirs de toi. Heureusement que les darons, elles faisaient grave des albums photos dans les années 90. Voilà. Ceux-là alors. Et moi j'ai l'impression que c'est un peu la prochaine étape parce que déjà aujourd'hui on a nos téléphones, nos objets connectés et tout qui enregistrent une grande partie de notre vie. On a eu les lunettes un peu réalité augmentée d'Apple ou de Meta qui pourraient, je trouve, nous permettre de revivre juste nos souvenirs et poser des questions super éthiques sur la vie privée. Mais c'est que 3 épisodes parmi tant d'autres. Il y a aussi celui où tout le monde a une vie de merde et que le seul moyen de s'en sortir c'est de devenir célèbre grâce à une émission de télé-réalité. C'est une dinguerie ça. Et ça montre à quel point la célébrité déjà elle est accessible à tous, à condition juste d'attirer beaucoup de vues et beaucoup de likes. Et celui où les victimes, je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est celui où les victimes elles sont choisies par un hashtag. Et en gros tu mets ce hashtag là, s'il est relayé par plein de gens, il y a un drone qui vient et qui te tue. C'est une dinguerie. Et en gros, je trouve que ça parle du lynchage du lynchage numérique, du pouvoir destructeur des réseaux sociaux, dans un monde où je trouve le harcèlement c'est un phénomène super grave aujourd'hui et c'est encore plus amplifié par la viralité et surtout l'anonymat du web. Et moi je sais pas si tu as vu cette nouvelle saison justement du coup. Moi j'ai vu le premier épisode. Pas encore. Le premier épisode déjà il m'a waouh. Moi c'est quoi? Vous pouvez me le pitcher? J'ai pas vu encore. Ça joue sur les. En gros, quand tu prends des abonnements et qui deviennent hyper vite obsolètes, et du coup, il faut toujours renouveler plus cher pour avoir un truc beaucoup. Et là, c'est premium. Un abonnement sur soi, sur la santé en fait. Ouais. D'accord. En gros, c'est une dame qui a un problème de santé, qui prend qui est soignée. Et elle prend son mari prend pour elle un abonnement qui est déjà très cher en plus. Qui les met dans la merde. Et en fait, l'abonnement, il expire super vite. Enfin, il y a toujours des nouvelles fonctionnalités qui font que... Donc, t'es obligé de te ruiner pour sauver ta life. Voilà, tu prends le luxe et sinon, t'as plein de pubs. Enfin, vu que c'est une... Ah, ok. T'as des pubs ou t'as des endroits où ils fonctionnent pas ou t'as des trucs... Ouais, mais moi, faudrait que vous regardiez parce que je trouve qu'il y a des épisodes trop intéressants et notamment le 3e où du coup, c'est sur une actrice qui peut... en gros, vivre le film dans lequel elle va jouer en temps réel. Mais du coup, c'est des IA à l'intérieur. Et j'explique hyper mal, mais c'est vraiment perturbant. Je te dirais quand j'aurais bien. De toute façon, Black Mirror, c'est vraiment une série qui nous pousse à réfléchir. Même là, on en discute et ça fait réfléchir. Tu vois. Même si certaines de ces visions paraissent un peu extrêmes, je trouve que c'est pas des extrapolations de tendances. Enfin, c'est que justement des extrapolations de tendances qui existent déjà. C'est ça. La série, c'est pas tant une prédiction qu'un avertissement. Je trouve qu'elle nous montre... ce qui pourrait arriver si on fait pas attention à la manière dont on utilise la technologie. Et en gros, elle nous dit que c'est à nous de décider quel futur on veut construire. Ça fait peur, mais en même temps, ça fait réfléchir, tu vois. Toi, Flo, tu voulais nous parler d'une autre série du même genre. Pour le coup, c'est La Servante écarlate. Ouais. Genre ça, j'étais tellement dedans. Ah oui, mais elle est incroyable. Je trouve vraiment géniale. Pour ceux qui la connaissent pas, c'est une série qui s'inspire du roman éponyme de Margaret Atwood. Et du coup, l'action se passe dans un avenir proche où du coup, l'Amérique est gouvernée par un
régime ultra conservateur. Et en fait, comme le taux de fécondité a chuté, ils obligent les femmes qui sont encore fertiles à devenir des esclaves sexuels des couples riches pour leur donner des enfants. Les autres femmes, du coup, âgées ou infertiles, sont considérées comme inutiles et donc déportées. Et ce qui est intéressant, c'est que, en fait, souvent dans les dystopies, on crée des mondes parallèles, etc. Mais ici, on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'imaginer finalement une autre dimension pour que ça marche. Est-ce que toi, t'as regardé, Leïla, toi, t'as vu ou pas So? J'ai pas vu, j'ai vu des épisodes, mais j'ai pas lu. Ouais. Par contre, moi, j'ai j'ai vu. Exceptionnel. Ah ouais, franchement, elle met même un peu une boule au ventre, je trouve, dans les premières... Et en plus, surtout qu'au début, c'est très lent et du coup, ça fait peur. Ouais, moi aussi. Moi, je trouve que c'est très... en fait, c'est anxiogène. Enfin, ça fait... Moi, de toute façon, ce genre ce genre dont on parle aujourd'hui, c'est très... Et même le truc très esthétique où t'as les capes rouges, les trucs blancs, là, et même tout est très sombre blanc, aussi, je trouve, dans l'atmosphère. C'est particulier. Mais en tout cas, ce qui est aussi intéressant, c'est que la série est sortie il y a 8 ans, du coup, pendant le premier mandat de Donald Trump. Et à l'époque, elle sonnait vraiment comme un avertissement. Et ce qui est dommage, c'est qu'on a beau s'inventer des futurs chaotiques pour essayer de mieux les éviter, on plonge quand même à fond dedans, quoi. Ouais, parce que clairement, ça ressemble à la réalité. Hein. C'est un truc de ouf. En fait, c'est à cette phrase qu'on dit souvent, la réalité dépasse la fiction. En fait, là, on voit très bien que la réalité peut rattraper la science-fiction. D'ailleurs, c'est quelque chose de frappant avec les auteurs de science-fiction, comme s'ils avaient des dons prophétiques et qu'ils étaient capables de prédire l'avenir, comme George Orwell, par exemple. Et cette 6e saison de La Servante écarlate résonne fort dans le contexte du 2e mandat de Donald Trump. Du coup, il y a un effet miroir qui est évident avec la régression des droits des femmes et notamment la politique nataliste et anti-IVG, alors qu'en plus, il y a la figure de la tradwife qui gagne en popularité. Est-ce que vous pensez que ce genre de récit d'anticipation, ça dissuade ou au contraire, ça donne des idées et ça alimente le fait qu'on puisse arriver à ce moment-là, en fait? Ouais, non, moi, je pense que ça nous met dans une bulle de confort. On se dit, heureusement que c'est pas comme ça. On se rend pas forcément compte que ça peut arriver, j'ai l'impression. Moi, j'ai trouvé ça fou parce qu'il y avait des commentaires, notamment de gars qui disaient, vous voyez, les droits des femmes, ça va. En voyant cet exemple-là, mais c'est pas du tout le problème. C'est pas du tout l'objectif, en plus. Ouais, justement, c'est pour est-ce qu'on dévie comme ça, là, ça va pas ou quoi? Ouais, rien à voir. Non, mais il y a plein de gens qui pensent comme ça. C'est comme avec Black Mirror où les gens ils disent, non, mais on n'est pas dans Black Mirror, ça va aller. En fait, rigolez bien. Dangereux, mais vous allez voir dans 30 ans. Dans moins même. Ouais, dans moins. Mais selon moi, le plus important, ça reste le fait que ça puisse permettre à des femmes de s'en inspirer et s'émanciper. D'ailleurs, aux États-Unis, Margaret Atwood, c'est vraiment devenu une icône anti-Trump. Ouais, c'est vrai. Et dans les manifs, on a pu voir des femmes s'habiller en rouge avec un bonnet blanc, du coup, comme les servantes écarlates, pour protester. Ouais, et d'ailleurs, ça leur fait peur. Ouais, on dirait, puisque le livre est censuré dans plusieurs établissements, comme certaines écoles et bibliothèques. Ce qui est hilarant, c'est qu'en retour, l'autrice, du coup, Margaret Atwood, de La Servante écarlate, a répondu à ces attaques en sortant une édition limitée résistante au feu. Et en fait, elle s'est mise en scène dans une vidéo où elle est en train d'essayer de cramer son livre avec un lance-flamme. Il reste impeccable. Et du coup, ça m'a trop fait penser à une autre dystopie qui est Fahrenheit 451, où les pompiers brûlent des livres. Et du coup, c'est encore une fois une œuvre qui montre, une fois de plus, que la science-fiction n'est pas irréelle, mais qu'elle vraiment montre le réel. Et bon, même si j'espère qu'on n'arrivera jamais à un point où il faudra apprendre ce livre par cœur, quoi, pour pas... En tout cas, c'est fascinant. Hein. Franchement, je trouve qu'ils sont vraiment visionnaires, ça. Ouais. Je me demande qui sont ces gens qui écrivent ensemble les épisodes. J'aimerais savoir comment se passe leur brainstorming, où ils se disent, bon là, j'imagine ça, et parce que... souvent, ça ressemble quand même vachement à la réalité. Moi, je pense qu'il y a un travail d'observation de notre époque tellement juste, peur, en fait. Ils sont vraiment chauds. Ils s'imaginent des possibilités. Ils sont vraiment chauds. J'aimerais bien les féliciter si jamais, if you hear me, franchement, vous êtes chauds. 20h14 sur Move. On est en direct de La Pluie et le Beau Temps, votre hebdo du mardi dédié à l'actu, culture et société. Et justement, dans La Pluie et le Beau Temps, on se dit tout sur les sujets abordés. Green flag. Red flag. Alors Florence, c'est quoi ton red flag sur ce genre dystopique? Moi j'en avais un, mais je vais le changer parce que je viens de penser à un truc. Où, en fait, mon red flag, c'est que parfois on a l'impression qu'on vit dans une dystopie, et je pense notamment avec le plan de Donald Trump pour Gaza, d'en faire un resort beach, vraiment. Enfin, pour moi, ça, c'est clairement une dystopie, tu vois. Ça pourrait être un épisode typique et moi, j'ai de cru Black Mirror. What the fuck. C'est une dinguerie. Donc c'est ça mon réflexe, c'est que parfois les gens se croient déjà dans une dystopie. Ouais, surtout les ultra puissants. Si tu regardes les gens super riches. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Parce que pour eux, rien n'est inatteignable et tout. Enfin, ils se pensent être Dieu sur terre. Ça, c'est un truc de fou. En plus d'être raciste et facho. En plus de ça, c'est quoi ton raid, Leïla?
Moi, c'est mon raid. Attendez, j'ai confondu. Moi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ceux qui pensent forcément que c'est super exagéré et que ça part de rien. Tu vois que c'est juste un mec qui s'est levé un matin et qui s'est dit oulala, je vais écrire un truc où les femmes, ça devient des esclaves sexuels et elles portent les enfants de femmes riches. La preuve que non. Ouais, voilà. Et justement, mon raid te suit parce que c'est tellement proche de la réalité que mon raid, c'est que ça peut potentiellement réveiller de la paranoïa, de la peur chez certaines personnes qui de base sont très anxiogènes sur la société actuelle, parce que qu'on se le dise, après, pour on moi, vit c'est dans un le but, monde je trouve. Mais en anxiogène, plus, c'est vrai que c'est aussi souvent repris par des complotistes. En fait, tout le monde peut y voir un truc. Oui, voilà. Ça. Ouais, voilà, exactement. En J'avais fait, pas pour moi, pensé à eux, mais c'est genre le... en voulant toucher tout le monde, tu touches aussi le mauvais public. C'est ça, exactement. Il y a quand même du green, j'imagine. Florence, c'est quoi ton green flag sur ce genre ? Je trouve que la dystopie, ça permet d'engendrer des débats qu'on n'aurait pas forcément, ou de manière moins délicate, ou par exemple, je sais pas, ça peut avoir des sujets hyper deep comme les robots sexuels, les machins et tout. Et en fait, à travers ça, on peut juste dire, t'as vu le dernier épisode de ça, c'est fou, il y avait ça dedans, etc. Et ça vient illustrer le propos. Quoi. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça nous pousse à réfléchir sur nos réalités pour le coup. Et toi, Leïla ? Moi, c'est l'esprit critique un peu que ça développe chez nous. Mais ça, souvent, c'est dès que tu lis un livre, il y a toujours un parti pris, il y a toujours un message à en tirer. Et là, je trouve que c'est beaucoup plus accessible que la lecture. Genre t'as juste à regarder et tu poses des questions, quoi. Ouais, exactement. Après, je trouve parfois c'est pas forcément accessible, ce genre de film et de même récit littéraire. Enfin, je trouve que c'est un genre qui peut être hyper dur à comprendre parfois. Après, moi, je trouve que ça dépend, parce que La Servante écarlate, je peux voir, mais je trouve Black Mirror, ça fait pas du tout. Il y a certains épisodes qui font pas du tout science-fiction. T'as l'impression que c'est une fiction que tu regardes. Il y a pas de super-héros, t'es pas dans un futur. Mais là, par exemple, Black Mirror, tout. Tu me diras, mais l'épisode 2, il m'a trop marqué aussi, parce qu'il est vraiment pas mal dans l'idée où c'est une personne qu'on fait passer pour folle, en fait, parce qu'on change sa dimension. Et en fait, ce truc-là, j'étais genre, comment? Enfin, j'ai pas là. Mais ok, c'est chouette à voir, mais. Ouais, mais je pense même c'est mieux à regarder que lire. Ça doit être encore un peu plus difficile de comprendre, tu vois. Ça dépend, Mais en tout cas, franchement, pour le coup, c'est hyper fascinant.